On vous a répété que l'argent était rare, que les riches étaient cupides, que le succès était réservé à une élite, que le travail acharné était la seule voie. Et ces affirmations se sont infiltrées en vous, sans filtre, sans questionnement, directement dans votre subconscient. Des décennies plus tard, vous suivez toujours ce code obsolète sans même vous en apercevoir. C'est pourquoi, lorsque vous tentez d'améliorer vos finances, quelque chose tourne mal. Quand vous lancez un nouveau projet, vous procrastinez, une opportunité exceptionnelle arrive et vous la sabotez. Puis, vous vous dites que vous avez eu de la malchance. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la programmation. Cette sensation de vous démener sans avancer, de courir sur place, ce n'est pas une illusion, c'est votre paradigme qui maintient le statu quo. Car les paradigmes sont des systèmes de croyances et d'habitudes profondément ancrés qui régissent vos actions et vos résultats. J'ai moi-même vécu cet enfer, des années à enchaîner des boulots que je détestais. Mécanicien, marin, barman, homme de ménage, je gagnais peu, devais plus que je gagnais, étouffé par les dettes, épuisé, désespéré. Mon avenir semblait un éternel recommencement, payer des factures et survivre. Jusqu'au jour où un livre, Pensez et devenez riche, m'a été remis. Une proposition simple, faites ce qui est écrit et votre vie changera. Je n'y croyais pas. Trop beau pour être vrai. Mais quelque chose, peut-être le désespoir, m'a poussé à essayer. Et tout a basculé. Je gagnais 4 000 $ par an, devais 6 000. En moins d'un an, je gagnais 175 000 $. Et bientôt, ma société facturait plus d'1 million. Le plus étonnant n'a pas été l'argent, mais la transformation intérieure, ma vision de moi-même, du monde, des possibilités. J'étais passé d'une réalité sombre à un monde nouveau où je pouvais enfin construire la vie de mes rêves. Et croyez-moi, ce n'était ni dû à la chance, ni au talent, ni aux relations. C'était grâce à un changement de paradigme. Vous vous dites peut-être, ça ne marchera pas pour moi, je comprends. C'est exactement ce que votre paradigme vous fait croire. Il vous fait douter, vous convainc que vous êtes différent, que vous n'avez pas le temps, pas le talent, que vous avez tout essayé. Mais avez-vous vraiment essayé de changer votre programme mental? Ou avez-vous simplement tenté de modifier les résultats sans changer la cause profonde? Vous pouvez aller à la salle de sport, suivre des formations, créer des entreprises. Mais si votre paradigme persiste à vous dire que vous êtes incapable, que vous ne le méritez pas, que c'est trop difficile, le résultat sera toujours le même. C'est comme vouloir mettre à jour une application sans changer le système d'exploitation. Ce n'est pas de la théorie. La National Science Foundation indique que plus de 90% de vos pensées sont les mêmes qu'hier. Vous pensez, ressentez et agissez de la même manière, jour après jour. Sans changement intérieur, il n'y a pas de changement extérieur. Ce sentiment d'être toujours à 2 doigts du succès, de vivre dans le presque épargné, presque démissionné, presque lancé ce projet. Le presque est le royaume des paradigmes, la prison invisible de l'esprit. Tout commence par la conscience. Observez vos pensées, les croyances héritées, les schémas répétitifs. Soyez honnête avec vous-même. Vivez-vous comme vous le souhaitez vraiment? Exploitez-vous votre plein potentiel ou essayez simplement de survivre? Si la réponse est non, vous savez pourquoi. La bonne nouvelle est que les paradigmes peuvent être transformés. Ils ont été créés par la répétition et peuvent être remplacés de la même manière. Mais cela exige de la décision, de la clarté, de la persévérance. Le premier pas est simple, mais puissant. Pendant 7 jours, notez tout ce que vous pensez et ressentez sur l'argent, le travail, le succès et le mérite. Vous commencerez à voir la prison mentale que vous avez construite sans vous en rendre compte. Et le simple fait de la voir est le début de votre libération. Des gens brillants, diplômés, talentueux, luttent pour joindre les 2 bouts. D'autres maîtrisent les affaires, ont lu des dizaines de livres sur le succès, mais restent coincés dans un travail qu'ils détestent, paralysés par la peur. Pourquoi? Le savoir ne change pas la vie. Ce sont vos paradigmes qui la transforment. On nous a toujours appris que plus on sait, meilleurs sont les résultats. Regardez autour de vous.
Combien de personnes savent beaucoup, mais appliquent peu, maîtrisent la théorie, mais sont incapables de la mettre en pratique, parlent de but, d'habitude, de productivité, mais restent paralysés, frustrés, répétant les mêmes erreurs? J'ai découvert cette vérité lorsque ma vie a changé. Je suis passé d'une situation financière catastrophique à des centaines de milliers de dollars. Plus j'étudiais, plus je comprenais que le changement ne venait pas de ce que j'apprenais, mais de ce que j'appliquais avec constance, même sans tout comprendre. J'ai changé mon système interne, pas la quantité d'informations. J'ai reprogrammé mes croyances sur moi-même, l'argent, les possibilités. Ce changement fondamental a modifié mes comportements. Les paradigmes agissent sur votre subconscient, qui contrôle vos habitudes, décisions et réactions. Vous pouvez savoir ce qu'il faut faire, mais si votre paradigme n'est pas aligné, vous ne le ferez pas. Une étude de Harvard montre que plus de 70% des gens échouent dans leurs objectifs personnels, non par manque de connaissances, mais à cause de schémas mentaux et émotionnels ancrés. Peur, autosabotage, croyances limitantes. C'est comme posséder une Ferrari avec le frein à main tiré. Cela explique la frustration silencieuse de tant de gens. Ils savent ce qu'il faut faire, conseillent même les autres, mais ne changent pas leur propre vie. Ce conflit entre le savoir et le vécu engendre confusion, anxiété et faible estime de soi. Ils pensent qu'il y a quelque chose qui cloche chez eux, qu'ils ne sont pas assez bons. Le problème n'est jamais la capacité, toujours le paradigme. Vous pouvez avoir les meilleures connaissances du monde, mais sans changement de paradigme, rien ne changera. J'ai travaillé avec un jeune homme diplômé en économie, avec un master, parlant 3 langues, passionné de finance et gagnant à peine le salaire minimum, frustré, anxieux, déprimé. Il connaissait le chemin, mais ne pouvait pas marcher. Il avait les connaissances, mais son paradigme lui disait qu'il ne réussirait jamais, car il avait grandi en croyant que l'argent était un péché, que seuls les politiques et les criminels devenaient riches. Il se sabotait lui-même. Ce n'est pas rare. La société est remplie de gens portant des idées héritées des parents, de l'école, de la religion, de la culture, sans jamais les remettre en question. Mieux vaut le peu sûr que beaucoup incertain. Les grands rêves demandent beaucoup d'efforts. L'argent corrompt. La stabilité est meilleure que la liberté. Ces phrases semblent anodines, mais tuent les rêves silencieusement. Elles paralysent les vies, détruisent les potentiels. Le plus cruel est que ces personnes continuent à étudier, à chercher des solutions, des méthodes, comme si le problème était technique, alors qu'il est émotionnel et inconscient. Peut-être vivez-vous cela. Vous savez peut-être ce qu'il faut faire. Avez essayé de changer de carrière, de créer une entreprise, d'investir en vous. Mais quelque chose vous ramène toujours en arrière. Vous comprenez maintenant pourquoi. C'est le paradigme. Il agira jusqu'à ce que vous le confrontiez. Faites un exercice. Pensez à un domaine bloqué de votre vie. Argent, santé, relations, etc. Demandez-vous, sais-je ce que je devrais faire différemment? Si oui, mais vous ne le faites pas, c'est un signe clair. Le problème n'est pas le savoir, c'est le paradigme. Plus vous accumulez des connaissances sans changer de paradigme, plus vous êtes frustré. Le fossé entre le savoir et le vécu s'élargit, ce qui blesse et sape la confiance. Vous vous sentez un imposteur, doutez de vous. Mais vous pouvez y arriver. Arrêtez d'essayer de changer votre vie par la volonté ou la théorie. Travaillez là où le changement est réel, dans votre esprit. Quand votre paradigme change, tout change. Le savoir stagne, les idées se transforment en action, la peur s'atténue et vous avancez avec légèreté. Je ne veux pas d'une vie théorique, mais d'une vie vécue, pleine et aboutie. Une vérité simple, ignorée par la plupart. Vos résultats révèlent qui vous êtes et comment vous pensez. Vous pouvez dire que vous voulez prospérer, changer, apprendre, faire de votre mieux, mais vos résultats montrent si vous progressez vraiment ou vous trompez vous-même. Comment savoir si quelqu'un vit selon un nouveau paradigme? Regardez sa situation financière, sa santé, comment il gère les difficultés. Les résultats ne mentent pas.
Ils sont la photo la plus honnête de votre paradigme actuel. Ce n'est pas un jugement, je ne veux pas vous attaquer. C'est ce qui a changé ma vie. Quelqu'un m'a dit, vous dites vouloir changer, mais regardez votre vie. Toujours malade, sans argent, perdu, arrêtez de vous leurrer et affrontez les faits. Cela m'a détruit, mais m'a aussi réveillé. J'ai enfin vu ma vie avec les yeux ouverts. Je disais vouloir être riche, mais gagnais 4 000 $ et devais 6 000. Je voulais la liberté, mais j'étais esclave de travaux que je détestais. Je voulais être heureux, mais nourrissais des pensées négatives. Mes résultats criaient une chose, tandis que ma bouche en disait une autre. C'est le cas pour la plupart. Elles vivent ce fossé entre ce qu'elles disent vouloir et ce qu'elles manifestent. L'univers répond à votre vibration, pas à vos paroles. Quelqu'un dit vouloir maigrir, mais se console avec de la nourriture quand les choses tournent mal, ou dit vouloir épargner, mais dépense au moindre caprice émotionnel. Les anciens paradigmes restent actifs, dictant les comportements. Vos résultats sont à 100% votre responsabilité. Ce n'est pas la faute du gouvernement, de l'économie, de votre enfance. Ces éléments ont pu vous influencer, mais ne déterminent pas qui vous devez être. Vous pouvez choisir d'être la cause, non plus l'effet. Êtes-vous prêt à regarder vos résultats avec courage, à admettre vous être peut-être contenté de peu, rationaliser la médiocrité? La transformation commence par la fin de la négation. Ce n'est pas une question de culpabilité, mais de responsabilité consciente. Regardez-vous dans le miroir et dites « Ce sont mes résultats. Ils ne mentent pas. Ils sont le fruit de mes pensées, de mes sentiments, de mes croyances. Si je change cela, je change tout. » Peut-être justifiez-vous encore certains aspects de votre vie, moments difficiles, faute des autres. L'année prochaine sera meilleure. Combien de fois vous êtes-vous raconté cette histoire? Pire que de mauvais résultats. Faire semblant qu'ils ne le sont pas, vivre dans l'illusion. La plupart s'accrochent au discours. J'apprends, je médite, je pense positivement. Mais le compte en banque reste négatif, la relation toxique, la santé négligée. Ils pensent que ça ne marche pas. Ils accumulent des informations sans changer de paradigme. J'ai vécu ça. Je me sentais si mal que j'évitais de regarder mon compte. J'ignorais les dettes. Je faisais semblant. Jusqu'à ce qu'on me dise « Bob, vos résultats sont votre vérité. Voulez-vous changer la vérité? Changez ce qui la produit. » Cela m'a secoué. Pour savoir si je progresse, je regarde 3 choses. Mon argent, ma santé, mes relations. Ces 3 domaines ne mentent pas. S'il y a un problème, je ne cherche pas de coupable. Je cherche le point de changement en moi. Vous pouvez faire de même. Pas besoin de magie, mais de décision, de clarté, du courage de regarder votre vie honnêtement. En cessant de nier les résultats, vous commencez à les maîtriser. Utilisez-les comme une boussole. Résultats positifs. Continuez. Résultats négatifs. Changez de direction. Ne les ignorez pas. Chaque résultat est un message. Voici le reflet de ce que vous êtes. Si vous changez ce que vous êtes, le reflet changera. Le point d'inflexion dans la vie est quand on comprend qu'il ne s'agit pas de s'efforcer plus, mais de changer de paradigme. C'est la partie la plus négligée. Les gens veulent un nouveau travail, de l'argent, une meilleure relation, la santé, la liberté, mais peu observent ce qui se passe en eux. Transformer le monde extérieur sans transformer l'intérieur est comme changer le reflet sans changer le visage. Changer de paradigme, c'est remplacer la racine invisible qui soutient vos comportements, décisions et habitudes. C'est changer ce que vous croyez être vrai sur vous, l'argent, le possible, votre valeur. C'est là que tout commence, et où presque tout le monde se perd. Les gens veulent un plan, une stratégie, mais aucun plan ne marche quand vous êtes bloqué intérieurement. Aucune stratégie n'est puissante si vous croyez secrètement ne pas mériter la réussite. Cette croyance n'est pas rationnelle, elle est cachée dans les profondeurs du subconscient. Vous le savez, combien de fois avez-vous commencé quelque chose avec enthousiasme et vous êtes arrêté en chemin? Combien de fois avez-vous décidé de faire autrement et être retombé dans le même schéma? Vous vous êtes auto-saboté au moment où les choses allaient bien? Ce n'est pas une coïncidence, c'est votre paradigme vous maintenant dans le connu.
le confortable, le familier, même si ce confort est une vie de manque, de frustration et de répétition. Le pouvoir de la décision, une décision profonde qui rompt avec votre ancienne version qui dit « ça suffit ». Je refuse de vivre sur le pilote automatique d'un programme que je n'ai pas choisi. C'est ce que j'ai fait. Cela a transformé ma réalité. Je me souviens d'être assis en silence après une présentation. J'avais compris que ce qui avait changé ma vie n'était pas l'argent, mais le fait d'avoir réécrit mon identité. Ma mission était de partager cela. La souffrance de vivre en deçà de son potentiel est terrible. Le changement de paradigme commence par la décision sincère de devenir l'architecte de son propre esprit. Il se construit par la répétition. Il ne suffit pas de comprendre le concept, il faut vivre le nouveau paradigme. Entraînez votre cerveau chaque jour, répétez de nouvelles vérités, imaginez le possible, ressentez l'excitation de cette nouvelle réalité. L'inconscient, contrairement à la raison, répond aux émotions. Visualiser, ce n'est pas seulement voir les yeux fermés, c'est vivre l'expérience pleinement, se promener dans la maison de ses rêves, sentir le bois sous les doigts, entendre le craquement du feu, goûter la liberté retrouvée. Reprogrammez-vous, pensée après pensée, image après image, sensation après sensation. Le plus fascinant, en modifiant votre perception, vous attirez des situations, des personnes, des opportunités qui résonnent à la même fréquence. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique, une question de vibration. Changez votre fréquence et la réalité s'ajuste. La neuroscience le confirme, le cerveau forge de nouvelles connexions neuronales à chaque répétition intense d'une idée. Vous sculptez votre propre réalité, soyez patient, car votre ancienne vision des choses résistera, vous rappellera vos peurs, murmurera des doutes, des « c'est impossible », des « c'est une perte de temps ». Beaucoup abandonnent à 2 doigts du but. Alors persévérez, soyez tenaces, acharnés, faites un pacte avec vous-même. Chaque jour, notez l'image de la personne que vous voulez devenir. Relisez-la au réveil et avant de dormir. Visualisez avec passion. Incarnez cette nouvelle version jusqu'à ce qu'elle devienne une évidence. En cas de doute, rappelez-vous que des milliers de personnes ont transformé leur vie ainsi. Pensez à Oprah Winfrey, autrefois rejetée, maltraitée, pauvre, devenue l'une des femmes les plus influentes au monde. Ce ne fut pas une question de chance, mais de choix. Celui de changer sa perception, de ne plus être victime de son passé et de nourrir chaque jour l'image de la femme qu'elle aspirait à être. Vous aussi, vous le pouvez. Vous n'êtes pas une exception, vous n'êtes pas incapable. Vous êtes simplement coincé dans un vieux programme, réinscriptible. Et une fois réécrit, la vie désirée apparaîtra, non pas comme un miracle, mais comme la conséquence naturelle de qui vous avez choisi d'être. Tout commence par une question. Qui est-ce que je choisis d'être aujourd'hui? Répondez avec honnêteté et agissez comme si c'était déjà vrai, car avec le temps, cela le deviendra. Êtes-vous prisonnier d'une cage invisible sans même vous en rendre compte? On dirait une idée folle, n'est-ce pas? Et si tout ce que vous croyez savoir sur le succès, la richesse, la santé et le bonheur était une vaste illusion? Combien de gens suivent un script préétabli, se levant chaque matin pour répéter la même routine, ruminant les mêmes regrets, espérant passivement un changement miraculeux? Or, la vie ne change pas par magie. C'est vous qui devez évoluer. Et tout commence par ce que j'appelle une révolution intérieure. Pourquoi stagnez-vous, année après année, malgré vos aspirations profondes? N'est-il pas étrange de désirer ardemment plus de prospérité, plus de bien-être, plus de liberté, et de rester bloqué dans le même cycle infernal? Comme si une force invisible vous empêchait d'avancer. Cette force existe bel et bien, et elle a un nom, le paradigme. La plupart des gens ignorent son existence. Ils travaillent, pêchent leurs factures, luttent contre les difficultés, dorment, puis recommencent. Pris au piège d'une spirale infernale, non par manque d'effort ou d'intelligence, mais parce qu'ils sont prisonniers d'un logiciel mental inconscient.
Un programme installé dès l'enfance, avant même de comprendre le bien et le mal. Vous avez absorbé tout cela, les peurs, les croyances limitantes, les préjugés.